commencé à pleuvoir, le vent, tu vois un peu. On était tout au fond du restaurant. On est là, on est deux dans un coin là-bas. Et mes yeux ont commencé à vraiment s'alourdir et tout. Et la soeur me dit, allons se reposer. Qui a dit que Madame Potiphar était vilaine? Les amis, souvent lorsque Satan vient te voler là, il ne va pas venir avec ses grosses cornes pour venir en face de toi. Mais il va se cacher, il va se camoufler dans certaines formes. Mais est-ce que la fille qui va prendre pour venir te détourner, elle est plus belle que la destinée que tu as prévue pour toi? Bienvenue dans le salon des témoignages et aujourd'hui nous parlons de l'impudicité. Hello la famille, bienvenue dans le salon des témoignages. J'ai le privilège de recevoir KS Bloom. Bienvenue KS Bloom dans le salon des témoignages. Parce que vraiment aujourd'hui là, oh les témoignages d'un film de Madame Potiphar. Vraiment en tout cas le Seigneur fait de grandes choses et l'impudicité c'est une chose que vraiment le diable utilise pour pouvoir nous détourner de nos destinées et tout. Et je pense que KS, tu as un puissant témoignage par rapport à ça. Alors, je dirais que la plupart des jeunes de mon âge, en tout cas des jeunes chrétiens de mon âge, ont approximativement le même témoignage, tu vois, mais sous différentes formes. C'est ça. Voilà. Et le mien, c'est quoi? C'est que après mon baptême, j'ai vu une sœur, c'est-à-dire j'ai rencontré une sœur dans le cours d'académie de l'église Face d'Honneur, parce que juste après le baptême, on fait les cours d'académie pour renforcer la connaissance en Christ et tout. Donc, premier jour d'académie, je vois une sœur au loin. Elle est loin, mais je la vois. Que j'avais jamais vue auparavant. T'as vu? Et vraiment, c'était une sœur comme j'aime, tu vois. Et je rentre le soir à la maison, je reçois un message. Bien avant ça même, ça dit, chacun a choisi sa salle de, comment dire, d'académie. Et comme par hasard, la salle où j'étais, il y avait une place juste devant moi. Je vois la sœur que j'ai remarquée là, rentrer dans la salle, s'asseoir juste devant moi. C'est-à-dire, elle était ma voisine d'en face. Et je n'ai pas parlé, je rentre à la maison, je reçois un message sur WhatsApp. Moi qui n'étais pas vraiment actif sur les réseaux, je reçois un message sur WhatsApp de la sœur. Coucou, j'ai pris ton numéro dans le groupe parce qu'il y a un ami qui avait créé un groupe et tout. Donc la sœur m'écrit gentiment, hein, sans vraiment, il n'y a rien quoi. Donc sympathiser. Donc je commence à parler avec la sœur, on commence à parler. On parle de plus en plus et naturellement les choses ont commencé les sentiments ont commencé à naître et tout ça. Donc on essaie quelque chose, genre en mode on va cheminer. Alors que j'étais, je dis dans les débuts de ma foi, j'étais converti, ça faisait à peine 5 ou 6 mois comme ça, parce que je me suis baptisé peu de temps après ma conversion, t'as vu. Donc, on va commencer à d'en parler là. Et puis, chose bizarre, quand on marchait à l'église, pour ceux qui étaient au courant un peu du cheminement, tout le monde nous appréciait. Ah, mais vous êtes beaux ensemble. Oh, mon chien. Ah, vous êtes beaux ensemble. Tout ça. Et dans la même période, tu sais, quand la Bible dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. C'est tellement vrai cette parole parce que dans la même période à l'église, c'était si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache ton œil. Si ton bras, tu vas à l'église, le pasteur Mohamed parle de ça. Tu vas à l'académie même, on parle de ça. Si tant as une occasion de chute, et moi, vraiment, je sentais des choses dans ma chair pour la sœur. Voilà, vraiment, c'était fort. Tu vois? Et un jour, après le culte, on est allé à l'académie et après, je pense qu'on est allé au restaurant. J'ai invité la sœur au restaurant. Et quand on est allé au restaurant, à la 2, le temps s'est assombri aux environs de 16 h par là. Il a commencé à pleuvoir. Il a commencé à pleuvoir, le vent, tu vois un peu. On était tout au fond du restaurant, de trucs. Donc, on est là, on est deux dans un coin là-bas. Et mes yeux ont commencé à vraiment s'alourdir et tout. Et la sœur me dit, allons se reposer, parce qu'elle habite juste à côté. Je sais ce que ça veut dire. Alors, moi, je sais. C'est un ancien combattant, tu me dis, allons se reposer. On est deux on va aller, tu es seul à la maison. C'est quel repos? Le repos de mon âme ou bien... Donc, bref, je me ressaisis. Et je dis non, à la sœur, non, c'est bon.
Mais je pense, elle a dit ça, genre, bon, naturellement, quoi. Tu es fatigué, allons nous reposer. Mais moi, j'ai pas, au-delà de ça, j'ai entendu une autre voix, la voix de celui que tu sais, qui nous demandait d'aller pour nous piéger. Donc, moi, je suis rentré chez moi. Quand je rentre chez moi, j'ai fait un songe vraiment, je dis, érotique, avec vraiment tout ce qui va avec concernant la sœur. Et je me réveille en sursaut. 5 secondes après, la sœur appelle. C'est pas vrai. Donc en fait, j'ai fait le lien. J'ai dit, mais non, il y a quelque chose, Donc moi, en fait, j'ai toujours eu le principe, j'ai toujours été radical. Concernant ce genre de choses, j'ai toujours été radical. Et d'ailleurs même, au début de ma conversion, j'ai bloqué toutes mes copines, j'ai envoyé mes messages à tout le monde, un coup, le même jour. Donc ce jour-là, j'ai arrêté de lui parler. Elle m'envoyait des messages, je ne répondais pas. Elle m'envoyait des messages. On avait une amie en commun, elle a pris le téléphone de l'ami pour m'appeler. J'ai décroché le téléphone de l'ami. J'ai parlé avec l'ami. Mais quand elle m'a appelé, 5 secondes après, je n'ai pas décroché. Elle a compris que je n'étais pas content. Donc après, quand je partais au cours d'académie, elle me boudait, elle ne me parlait plus. Je dis, ah Seigneur, tant mieux. Je n'aurais pas à truc. Donc le dimanche qui suit, on finit l'académie, la soeur me prend de côté, elle dit qu'elle veut me parler et tout. Et je dis d'accord. Donc on va dans le temple. Je lui ai dit, où il y a les tentes à Kodesh, à la cour. Dans la cour, on est assis sous les bâches. Et je parle, la soeur me parle et dit, mais elle ne comprend pas. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas m'avouer ses sentiments. Parce que voilà, moi je veux jouer avec son cœur et tout ça. Je dis, écoute, moi dans le monde, j'avais un gros problème d'impudicité. C'était mon péché même qui était là. Tu vois un peu. Je connais mes limites, je sais que toi et moi, on ne peut pas être dans une pièce fermée sans que rien ne se passe. Soyons très honnêtes. C'était la soeur qui m'emmenait les vidéos du pasteur Marcelo, fuir l'impudicité, elle m'envoyait des trucs. Donc quand j'ai dit ça, moi je m'attendais à ce qu'elle dise, non, écoute, astafurlah, le Seigneur ne va pas permettre que les choses comme ça nous arrivent. Mais tu sais ce qu'elle a dit? Elle dit, tu as raison. Parce que si on était deux dans un endroit et que je tentais une approche, je n'allais pas refuser. Et elle rajoute que, parce que souvent je fais passer mes désirs avant ceux du Seigneur. Et il voit un peu. Donc tu sais, après on est rentré dans les trucs, je lui ai dit, bon, clairement que, bon, toi tu connais, donc... Je dis, laisse-moi t'appeler une dernière fois, laisse-moi te voir, on va causer un peu. J'ai allé à la maison, elle m'a appelé pour parler des mêmes choses là. Tu sais que c'est des choses, ça ne change pas vraiment. Quand le Seigneur te dit un truc, que tu sens toi-même en toi, à la limite, il faut écouter. Donc, à un moment donné, j'avais des sentiments pour la fille. Ce n'est pas que j'entends de parler de quelqu'un que je n'aimais pas. J'aimais la fille, mais je savais où on allait partir. Je savais que ce n'était pas bon. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, j'habitais à Yopougon. Je venais à Kodesh chaque dimanche. Est-ce que je vais venir chaque dimanche voir la fille, la même fille à chaque fois? Est-ce que ça va nous aider? Non. Je faisais les cours d'académie, c'est ma voisine d'en face. Je vais continuer les cours d'académie? Non. Parce que je pense que ça ne pourra pas nous aider. Donc, je suis resté à Yopougon. C'est comme ça que j'ai quitté Kodesh pour être à Yotsa. Et figurez-vous que c'est à Yotsa que KS Bloom est né. T'as vu? C'est à Yotsa que j'ai fait mes premiers pas dans la foi. Je suis entré dans les Bloom, on a fait les premiers cultes. Parce que Bloom, Kodesh avait déjà ouvert. C'est nous qui avons fait Bloom Yotsa. Tu vois, et le premier clip, c'est Dieu, je dis c'est Dieu. C'est Jésus qui est bon à l'heure, là, pour ceux qui connaissent dans le temps. Et puis il y a eu On va te dire ça en commun avec, tu vois, il y a le coach Mike dedans, tout le monde. Donc je dis vraiment, c'est là-bas que mon ministère a commencé et ça ne s'est plus arrêté jusqu'à aujourd'hui. Et donc le message, j'en profite en même temps, le message que j'ai à donner, c'est que je remarque que les gens qui ont une grande destinée ont beaucoup un problème d'impudicité, sont beaucoup attaqués par l'impudicité. Voilà, tu prends la parole de Dieu, les exemples sont légion. Tu prends surtout Joseph, on sait, ça c'est l'exemple par excellence. On sait tous que Madame Potiphar venait. Pas parce que Joseph, je pense que Joseph n'était pas le plus beau, c'était le boy. C'était pas le plus beau du royaume. Mais pourquoi vouloir être avec quelqu'un qui est le serviteur de ton mari? Ça, il ne peut rien t'apporter en vrai. Mais qu'est-ce qu'elle a vu? Tu vois, ça dépasse ça. Donc je pense que le diable avait vu
tout ce qui allait se passer aujourd'hui, meilleur artiste du pays, les tournées, casino. Bon là, on s'apprête à aller faire le Zénith. C'est tout ça que le diable voulait éteindre. T'as vu? Mais il est vaincu, mon frère. Au nom de Jésus. Tu connais. Wow. Donc, force à tous mes frères, force à toutes mes sœurs aussi, qui sont victimes de cette approche diabolique. Et reposez-vous sur le Saint-Esprit. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Quand ça vous dépasse, fuyez. C'est ce que la Bible nous dit. Les autres péchés, on dit résister. Ce péché-là, nous tous, on sait ce qu'on a dit dans la parole. On dit de fuir. Donc, que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la force de continuer à fuir, à fuir, à fuir, à fuir. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Waouh, les frères, nous sommes bénis. Waouh, quel témoignage. Je pense que dans cette affaire, il faut plus mesurer ce que tu perds et ce que tu as gagné. Amen. Parce que Satan va venir, il va essayer de voler la grâce pour un petit plaisir de 5 minutes et tout. Tu vas perdre toute la destinée que le Seigneur a prévu pour toi. Pendant que quand il s'est en train de donner son témoignage, j'ai juste imaginé un peu le scénario. Si c'était mis en relation avec cette fille-là, elle était rentrée en impudicité, elle allait avoir un enfant, après elle allait rester tourner, après elle allait vouloir se chercher et tout. Il allait rentrer dans un cycle incroyable et aujourd'hui, on n'allait pas avoir le KS qu'on a aujourd'hui. Vraiment, mon frère, ma soeur, le Seigneur a une grande destinée pour toi. Quelles que soient les oppositions, les tentations, il faut pouvoir te ressaisir et savoir que le plus grand, le plus bon est encore devant. Fortifie-toi et que le Seigneur te bénisse abondamment. À bientôt pour un puissant épisode.